Applaudissements pour nos invités, s'il vous plaît. MC Bright, Garçon Lagarçon. Yeah, baby. Comment allez-vous? Ça va, ça va. Ça va, tranquille? Tranquille, posé. Ok. Cette chanson, j'entends l'Ancham, j'entends il faut ajouter l'Ajax. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Je veux comprendre. Moi, je suis... L'Ancham, faut rappeler déjà que dans le domaine culturel gabonais, la musique qui domine, le style de musique qui domine, c'est l'Ancham. L'Ancham, c'est un style de musique. Aussi, Et de base, c'est une danse. Voilà. Et l'Ajax aussi. Voilà. Donc, du coup, le but, c'est de dire que, bon, voilà, on parle des problèmes du pays, mais hormis ça, allez, on s'amuse, quoi. On danse l'Ancham, on danse l'Ajax, c'est pour nous, voilà. D'accord. Donc, l'Ajax et l'Ancham, c'est pas pareil. Ouais, c'est une danse, c'est un pas de danse. C'est deux danses différentes. Ok. Voilà. Mais toujours avec notre jeunesse. Toujours. Voilà. Vous n'avez rien contre l'Ancham, vous? Non. Non, lui, c'est un Moi, chameur. Ok. Moi, je suis un rappeur. Oui, je sais que toi, tu es rappeur. Mais toi, tu n'as rien contre l'Ancham. Non, j'ai rien contre l'Ancham. D'accord. J'ai rien contre l'Ancham. Ok. Alors, déjà, point de vue carrière, où en êtes-vous? Parce que je vous sens très, très complice, très copains, vous deux. Est-ce que vous avez un projet, faire un album ensemble ou vous pensez que vous partagez les mêmes valeurs juste? Bon, déjà, on a un projet, lui et moi, qui est sorti depuis, ça fait déjà 1 an. Oui, ça je sais. Sur toutes les plateformes. Donc, en parlant de projet, on a déjà un projet commun. D'accord. Le titre, c'est Immature 2.0, 5 titres. Voilà. Lui, il s'apprête à sortir son album. Tu parles à ma place. Oh. Il m'a posé la question. Oui, bah là, après, prenez la parole comme vous voulez. Donc, moi, je veux juste les réponses. Voilà. Ok. Donc, moi, j'arrive avec mon album. Il n'est pas encore prêt. Voilà. Me concernant, j'ai beaucoup de projets qui arrivent et j'ai un album. C'est juste ce que j'ai à dire sur... D'accord. Et moi, je m'apprête à sortir mon album. Hein, mon album tant attendu que j'ai annoncé depuis le 2020. Je précise encore qu'il n'était pas sorti parce qu'on était sur une phase de coronavirus. Voilà, je voulais le sortir en 2023. Après, on a eu le coup de la libération. Donc, du coup, j'ai bloqué. Mais cette fois-ci, en décembre, mon album Haut-Parleur sort. Voilà, le 26 décembre 2025. Voilà. D'accord. Garcin. Oui. Tu as toujours beaucoup parlé des artistes kounabélistes. Est-ce qu'aujourd'hui, dans la 5e République, des artistes kounabélistes existent encore? Ben, faut d'abord connaître c'est quoi le kounabélisme. Vas-y, nous on t'écoute. Moi, je veux des réponses. Nous, les Gabonais, chacun de nous, chacun va dans son sens pour cette définition. Mais pour moi, le kounabélisme, c'est faire allégeance au pouvoir en place. Ok. Voilà. Et aujourd'hui, moi j'ai aucun problème avec les kounabélistes. C'est juste que je mène un combat sur le fait qu'à une certaine époque, le public gabonais et certains acteurs culturels ont pointé du doigt au groupe Aïeux. Au groupe Aïeux, j'ai mon propre grand frère. Ce sont mes grands frères. Et plus précisément, Magenta, Dani Magenta, qui est mon grand frère. En tant que petit frère, je me suis senti un peu... j'étais frustré. Okay. Maintenant, aujourd'hui, il y a une 5e République. Et ces mêmes artistes qui traitaient les autres de kounabélistes sont ces mêmes-là. Qui font la même chose. Qui font la même chose. Donc, moi, je venais à dire seulement à ces personnes-là que mais il n'y a aucune différence entre ce qu'Aïeux a eu à faire à une certaine année et ce que ces artistes-là font aussi cette année. Moi, j'ai rien contre eux, mais je veux juste qu'ils sachent qu'il n'y a aucune différence. D'accord. Voilà. En fait, toi, tu combats le culte de la personnalité, en réalité. Voilà, en quelque sorte. Voilà. D'accord. Ok, très bien. MC Bright, yes. Toi, tu es dans ta cham, tranquille, tout va bien. Je fais tout, je rappe quand j'ai envie, j'ai une cham quand j'ai envie, voilà. Ok, est-ce que toi, tu as un problème particulier avec Koba? Pas du tout. Oh, jamais, j'ai pas de problème particulier. En sachant, quand on sait que tu as collaboré avec son ancien compère de Eben et Tetmen qui est Baponga, voilà. C'est quoi vos rapports aujourd'hui? Bah, d'abord, moi, je connais Koba comme tous les gars de ma génération. C'est lui qui m'inspire à faire de la musique. D'accord. Tu vois, moi, je suis un grand fan de Koba. Mais aujourd'hui, je me sens un fan frustré. Tu vois un peu? D'accord. Voilà, je vais revenir un peu sur le contexte. En 2020, j'ai fait une chanson qui était Balle perdue. Du coup, à l'intérieur, j'avais acheté l'album de Koba sur les plateformes et j'avais acheté l'album de Back Attack. Du coup, je me suis mis à écouter. Et je dis, moi, je préfère écouter l'album de Back Attack par rapport à Black Rose. J'ai jamais manqué de respect à Koba. C'est comme si j'étais chez moi et je disais, je préfère ma mère
au lieu de mon père. Okay. Si je dis j'aime ma mère, ça ne veut pas dire que je manque de respect à mon père. À ton père, oui. Du coup, la chanson est sortie et il y a eu ce qui a suivi. J'ai vu, il a fait une vidéo, automatiquement il s'adresse à Baponga. Moi, quand Baponga m'a signé, moi je ne connaissais pas ses rapports avec Koba. Avec Koba, ok. Donc du coup, je me suis dit que sûrement, le grand avait déjà la douleur peut-être du père derrière. Et lui, automatiquement, moi je fais sortir la chanson à Pog et que Baponga soit mon producteur, forcément c'est lui qui m'a envoyé aller faire cette chanson. Non, c'est une chanson, j'ai donné mon point de vue, j'ai dit je peux faire un album par rapport à ça. Il y a une semaine ou il y a quelques jours, j'ai fait un post où je me suis levé le matin, j'ai vu Koba rentrer au Gabon et il allait se produire entre nous. Ça m'a fait du mal. Ok. Donc, voilà. Pour revenir maintenant à ce sujet, parce que c'est réellement pour ça que nous, on vous a invité, vous n'aviez pas, c'est pas une campagne de dénigrement que vous faites contre Entre nos bars. Vous êtes juste frustré de voir votre king se produire à Entre nos bars. C'est ça Moi, ce qui me dérange, c'est qu'il arrive et qu'il commence par là-bas. Par là-bas. C'est seulement ce qui me dérange. Ok. Moi, j'aurais voulu T'aurais préféré quoi pour lui? Qu'il prenne, exemple, une salle de 1000 places. De 1000 places. Pas forcément le Palais des Sports. Pas forcément comme le demande Palais des tout le Sports, monde, non. genre le stade, non. Qu'il prenne une salle qui mérite son nom en tant que king du rap gabonais et qu'il mette les entrées au moins à 30 000 francs. Il y a des papas aujourd'hui. Koba, ce n'est pas les jeunes qui écoutent Koba. Koba ne vient pas comme le rappeur qui a fait des nouveaux sons. Non, Koba revient pour nous faire son répertoire que nous tous on connaît. Il aurait dû prendre une salle à son image, nous faire une entrée payante de 30 000 au lieu d'aller se produire entre nos bars pour avoir 3 000 personnes pour l'entrée à 5 000. Pendant que l'oiseau rare vient, les entrées sont à 5 000 et Durant les oiseaux. Non, mais il y a quelle différence en fait? Je me dis, si c'est question de business, bon, 3 000 personnes qui payent 5 000, ça fait combien? Ça fait 15 millions. Mais 1000 personnes qui payent 30 000, ça fait combien? Ouais, ça fait 30 millions. 30 boules, ouais. Qu'il se respecte. Je ne sais pas si c'est un manque de confiance en soi qu'il a en ce moment. Je ne sais pas. Il s'est dit, bon, non, je ne peux plus, je suis plus le Koba. Mais non, Koba doit se respecter. Et ceux qui sont autour de Koba doivent se respecter. Voilà, je suis un fan frustré, c'est tout. Ok. Est-ce que, Garcin, est-ce que ce n'est pas la manière de le dire qui a fait brûler la toile? Bon, déjà... Est-ce qu'il ne fallait pas le dire autrement? Déjà, on a tendance à comment dire, à caresser dans le sens du poil, tu veux dire ou... En fait, quand quelqu'un donne son avis par rapport à une opinion publique, il devient... Voilà, il devient la risée de tout le monde. Voilà. C'est un avis. Vous ne pouvez pas imposer vos avis aux autres. Aux gens. Voilà. Ça, c'est clair. C'est clair. Je suis d'accord avec toi. Moi, là, je n'ai aucun problème. Bon, j'ai juste un petit problème avec Koba. En 2021, quand je sortais mon album, j'avais écrit au grand, j'ai dit au grand, lui et moi, on s'écrivait. J'ai dit, grand, j'ai mon album qui sort. Moi, je te kiffe beaucoup. Je veux seulement que tu partages la pochette de mon album. Le grand m'a insulté. Le grand m'a dit, ça va pas dans ta tête. Ça va pas dans ta tête. Moi, j'ai mes problèmes. Il faut rappeler que tu as écrit en inbox et il t'a répondu en public. Non, il m'a répondu en inbox. Voilà. Et moi, j'étais frustré. Frustré, ouais. Parce que la vérité, c'est que moi, pour quelqu'un qui regarde tout ce que je fais, on a l'impression, il y a des gens qui voient un peu du Koba en moi. L'histoire de se déshabiller, rapper, moi, je suis fan de Koba. Et quand tu écris à ta star pour dire que, grand, un peu de force, est-ce que tu peux juste cliquer partager? Et ça, c'est des trucs quand une star a partagé, tu es content, tu fais la capture, tu dis Koba a partagé. Bon, aujourd'hui, le grand, il m'insulte. Bon, j'ai pris ça. Est-ce que c'est ta frustration que tu partages aujourd'hui à travers quand tu as entendu son retour au pays? Bon, c'est pas toujours c'est pas la frustration parce que jusqu'à présent, j'ai ces posters chez moi. J'ai posté ça même sur ma page. Tu as raison. Ces posters, j'ai son CD, son premier album, j'ai ça. Donc, moi, je n'indexe pas Entre nous bars. Moi, mon premier post, il était sur Koba. Oui, on a tous vu. Ouais, voilà. C'était adressé à Koba. Oui. Voilà. Et après, j'ai été surpris de voir que toute la fanbase de Entre nous bars et toutes ces personnes... C'est déferlé sur toi. Oui. Voilà, ils sont arrivés sur moi. J'ai dit, mais j'ai quel problème avec vous, les gars? Moi, c'est Koba que je taquine. Et puis, je suis libre de dire ce que je veux sur Koba. C'est comme lui, il a tout à fait... Tout le monde a le droit de dire. Maintenant, chacun connaît ses limites.
Et par derrière, on apprend que, tu vas nous dire ici, hein, si c'est vrai ou si c'est faux, tu t'es opposé à ce que Koba preste à Entre nous Bar, mais inbox, tu as demandé à faire l'avant-première de Koba à Entre nous Bar. Voilà, ça tombe bien. Moi, je suis tout sur les réseaux. Voilà. Dis-moi. Cette histoire-là, devant Dieu Et devant les hommes. et devant les hommes, Et devant les esprits. je ne connais pas cette histoire. Donc, c'est monté de toutes pièces. Bon, après, d'avant-hier jusqu'à aujourd'hui, ils ont commencé à... Il y a des petites réponses qui sortent un peu. Mais de base, moi, je n'ai envoyé personne. Je ne suis pas allé... Je ne peux pas dénigrer quelqu'un et puis moi, je vais venir faire ses avant-premières. D'accord. Je suis quand même... je suis un homme. C'est pas toi un mot. Non, moi, je suis un homme. Un homme, ça... Désolé pour l'expression, mais un homme, ça tu as pisse. utilisé le mot dénigrer. Que tu n'es pas venu dénigrer et ensuite pour changer d'avis. Donc, tu reconnais que tu l'as dénigré sur Internet. Bon, oui, j'ai dénigré parce que c'est le king. Le king ne peut pas faire un retour au bar. Et beaucoup ont pris ça comme du dénigrement. Voilà. Donc, si c'est ça, ok. Quoique vous n'avez rien contre le bar. Je n'ai rien contre le bar. Voilà. Maintenant, l'histoire, moi, au début, je me suis dit que, mais ça, c'est monté de toutes pièces. C'est un montage parce que eux, ils veulent me descendre. Et moi, je me suis senti frustré. Voilà. Parce que je ne peux pas me mettre à niquer, par exemple, Koba, envoyer des pics à Koba sur Facebook, et puis on voit une capture qui montre que quelqu'un ou moi, j'ai écrit en inbox disant que je vais faire les avant-premières de Koba. Mais attends, je sais pas, faut être, je sais pas, c'est quand même... Un message de Super Mario, hein? Donc c'est un jacophile, parce que 077 98 17 17, le téléphone est ouvert. Vous pouvez envoyer des questions, vos questions à nos invités. Il s'agit bien sûr de MC Bright et Garcin Lagasson qui sont nos invités aujourd'hui. Vous pouvez envoyer des WhatsApp 077 98 17 ou nous appeler directement, soit par WhatsApp ou appel classique. Et j'ai déjà un message d'un jacophile, Super Mario, qui dit « Les deux invités là sont qui? Ils font quoi exactement pour parler de Koba? Ils n'ont rien à faire pour parler d'une légende qui nous libère le plateau. » Bon là, c'est... Non, là, ils savent qu'on est là. Super Mario, là, je suis pas d'accord. Oui, là, c'est... Voilà. Ils savent qu'on est là. Ils ont encore envoyé les gens. Envoyés, ouais. Voilà. Pour dire que, bon, allez-y, descendre les deux petits là. Donc, c'est un peu ça. Sinon, moi, Koba... Et puis, maintenant, parlons bien. Là, je me retourne vers mes compères, ML et puis Kenny Stéran. Je veux prendre vos avis. Déjà, lorsque Koba annonce son retour, le fait de dire « nous on n'aimerait pas que tu ailles jouer au bar, on veut que ça soit dans un endroit beaucoup plus, enfin un endroit qui peut te mettre en valeur », est-ce que c'est le dénigrer déjà, Kenny Stéphance? Est-ce que c'est le dénigrer? Mais il a dit là, il a dit qu'il a dénigré sur Internet, donc il ne peut pas revenir encore après négocier une place. Non, je demande ça, est-ce que c'est dénigré? La manière dont ça a été fait, moi j'appelle ça du dénigrement, simplement. On a un jacophile au bout du fil. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour, votre prénom s'il vous plaît? Junior Makoti. D'accord. Vous appelez depuis quel quartier? Charbonnage. D'accord, Charbonnage. Vous avez la parole, mais je rappelle qu'on va rester courtois, respectueux, pas d'insultes. Donnez votre avis sans frustrer qui que ce soit. Nous vous écoutons. Ok, merci Erickson. Je pense que le véritable problème, c'est que les gars se sont très mal pris. Et il faut qu'ils commencent d'abord par reconnaître leur erreur. C'est l'erreur. Quand on fait bien, on fait bien. Garcin, c'est mon frère. On est tous dans les PK. Il me connaît, je le connais. J'ai mangé chez lui fatigué. C'est mon frère. Mais là, parler comme ça, entre nos bars. Même moi-même, j'ai dit qu'il a un problème avec Darlin. Il a un problème avec les gars dans nos bars ou quoi. C'est pour ça que moi, je fais la chose. Là, maintenant, je l'écoute. Je me rends compte que lui, son souci, c'est Koba. Mais qu'il fasse un poste en demandant simplement des excuses entre nos bars ou en disant, mais les gars, moi, je n'ai pas de problème avec vous. Moi, mon problème, c'est Koba. Je ne suis pas d'accord que Koba aille faire son show entre nos bars. Mais je n'ai aucun problème avec entre nos bars. Qu'il le fasse simplement et puis on va comprendre. Est-ce qu'il a un petit frère, Mani, caché, et ça, il faut assumer. Parce que le discours qu'il a tenu, les propos qu'il a tenus, on ne dit pas ça, on ne parle pas comme ça. On ne peut pas parler comme ça à Koba. Il dit qu'il est fan de Koba et ensuite il fait comme ça. Il faut aussi arrêter. Arrêtez, on ne peut pas faire ça. Moi, je ne suis pas d'accord
du ton et du discours que MC Bright a eu. Ça, je le dis clair, mais vraiment, quoi. Et s'il était là devant moi, je devais le lui dire cash. Mais pour Garcin, mais vraiment Garcin, bro, excuse-toi, parce que la femme des gens, donc on m'a répondu sur toi, je n'ai rien compris. Mais après, en saisissant, en lisant et en réalisant, j'ai compris que c'est simplement une erreur de communication. Tu te mal exprimé, tu t'expliques, tu rétablis les choses en disant que moi, je supporte au grand, mais je ne suis pas d'accord que son titre soit là-bas. Après, avant tout, entre nos bars, c'est un lieu. Ceux qui ne sont pas d'accord entre nos bars, il y a trois choses. Ils vont ailleurs. C'est aussi simple que ça, en fait. Quand on est fan, on choisit l'endroit où on veut aller. Donc, on ne peut pas donner son avis. Il y a trois endroits. Donc, choisissez un autre endroit. Pourquoi vous vous attaquez pour d'autres endroits? Vous vous attaquez uniquement entre nos bars. C'est là aussi le problème. On ne comprend pas. Voilà, c'était ça. D'accord. Donc, merci, Erickson. Moi, comme un peu, j'étais un peu déçu de Garcin. Non, il n'y a pas de problème. Moi, après, je me suis abstenu. T'inquiète pas. Moi, je suis le grand frère. Je suis là. Il faut qu'on donne la parole aux deux côtés, et puis chacun nous donnera sa version et on va calmer les ardeurs. Oui. J'étais en train de parler et je disais comment on peut admirer quelqu'un, comment on peut être son fan et s'adresser à lui de cette manière pour son retour au pays. Il y a des fans fous. Hein. Donc, moi, j'ai envie de poser la question. Comment, Garcin, tu peux dire que tu as été inspiré, ou du moins tu es fan de Koba et s'adresser... Et puis moi, j'ai lu les commentaires sur ton mur. Hein. C'est-à-dire qu'on te parle ici, on te parle là, tu te défends. Mais à aucun moment, je n'ai lu un commentaire de ta part où tu dis, par exemple, non, mais écoutez, moi, je n'ai pas dit ça dans le sens de vouloir dénigrer ou frustrer l'artiste. Je le dis parce que je pense que pour moi, pour ceux qu'il représente, il ne peut pas rester dans un endroit pareil. À aucun moment, tu ne dis ça. Non, c'est plutôt de l'attaque, de l'attaque, de l'attaque. Et puis, en ce qui concerne maintenant le stade, pas le stade, l'endroit entre nous bars. Mais, Garcin, MC Bright, laissez-moi vous dire que même aux États-Unis, des groupes qui sont iconiques comme Kool and the Gang, qui sont des références aux États-Unis, ben, ils ne font plus le Madison Square Garden, qui est une grande salle. Aujourd'hui, quand ils font leur combat, comme on dit, ça commence par des salles tests. C'est comme ça que ça s'appelle. On commence par des salles tests, peu importe ce qu'il y en est. J'ai pas fini, s'il te plaît. On commence par des salles tests. Et puis, pour continuer dans cet élan, je vais vous dire ceci, que même les plus grandes stars mondiales prestent à des anniversaires de gosses de riches. Dès l'instant où il rentre dans le cachet qu'il a réclamé, il vient prester. Maintenant, est-ce que Koba a reçu ce qu'il a demandé pour Entre nous bars? Il n'y a que lui qui a la réponse, mais je pense que oui. Donc, si moi, on me paye ce que j'ai demandé pour un endroit comme Entre nous bars, qui est, excusez-moi, désormais un endroit référence pour certains showcases dans le pays, parce que Entre nous bars, mais aussi le terminus de Mouila, aujourd'hui, c'est une référence. Parce que beaucoup d'artistes s'y produisent maintenant aujourd'hui. Moi, j'ai envie de vous dire que ce n'est pas l'exemple à montrer à la jeunesse, mais aussi à ceux qui viennent derrière vous. Parce que Koba, c'est une génération avant vous. Vous êtes arrivé juste après. J'apprécie ce que vous faites. Moi, je te trouve très incisif dans ton rap. MC Bright, le maillot des maillots en chef, moi, j'ai apprécié. C'est pour vous dire que je connais un tout petit peu. Mais la manière dont vous vous êtes adressé à Koba sur Internet, et en plus, tu nous dis là que tu l'écrivais en inbox. Mais pourquoi ne pas aller en inbox, par exemple, MC Bright, tu as dit que tu n'as pas de problème avec lui. Pourquoi ne pas aller lui dire en inbox que grand... Bah, avec tout le respect que j'ai pour toi, est-ce que tu ne penses pas que le entre nous bars, c'est pas bon pour ton retour? Pourquoi tu l'as pas fait? On reviendra dans un instant. Jacophile au bout du fil. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour, votre prénom, s'il vous plaît? C'est Stéphane Mitch. Stéphane, allez, depuis quel quartier? Voilà. Pardon? Je suis en circulation. D'accord, on vous écoute rapidement. Bon, j'ai intervenu par rapport au sujet, aux interventions de MC Bright et Garcin Lagarde. Bon, moi, je vais prendre un parallèle. Erickson. Oui. Avec tout le travail que tu as abattu comme animateur dans Libreville, dans le Gabon, voilà un jeune qui arrive, qui veut te faire un nom et qui s'adresse à toi à un langage ordurier. Donc, tu as accepté ça. Tu sais que moi, je réagis jamais. Voilà. Ouais. Moi, je réagis jamais. Ces deux enfants ont cette manie de vouloir faire le buzz en s'adressant aux grands avec un langage ordurier. Ça montre tout de même leur éducation. C'est vrai que dans le rap, on va en clash, on fait ceci, on fait cela, mais s'adresser comme ça aux grandes personnes de façon permanente, ça montre en vrai leur éducation. Pour poursuivre ce que on a dit tout à l'heure, c'est que le showcase est public pour tous les artistes, que tu sois un artiste confirmé ou pas, que tu sois une légende ou pas.
aucun artiste dans ce monde-là qui ne fait pas ça. Si ces deux artistes qui sont assis avec vous, ils pas seulement leur talent, eux, que leur frangin du même sexe, c'est qu'ils ont déjà réussi leur carrière. Mais je ne pense pas. Je ne pense pas. D'accord. Parce que vous avez un niveau d'appréciation de la chose, et vous ne connaissez même pas ce qu'on dit. Et c'est dommage. C'est quand même un peu. D'accord. Ok, Stéphane. Stéphane. Il est dans le secteur, dans le on t'entend pas bien même. On t'entend plus bien. Stéphane, allô? On t'entend plus bien. On t'entend plus bien. En fait, lorsque vous nous appelez à bord de votre véhicule, il faut désactiver le kit main libre. Pour qu'on vous écoute très bien à l'antenne, il faut parler directement dans votre téléphone. Lorsque vous parlez avec votre kit, il faut diminuer. Et là, vous avez encore 20 secondes. Vous avez déjà parlé 1 minute. On vous laisse encore 20 secondes. Oui, Stéphane, vas-y, 20 secondes. La garçon, c'est qui dans le secteur du rap, dans le domaine du rap au Gabon? On va aller même plus loin. Dans le hip-hop, il représente quoi? Il a un hit, par exemple, comme MC Bright. Aujourd'hui, on va dire qu'il a eu un titre qui a bien marché. À cause de peut-être son ancienne impolitesse, les gens peuvent mal parler. Mais la garçon, c'est qui dans le rap? Donc, si tu n'as pas de hit, tu n'as pas droit à la parole. Je l'ai vu le show. Non, je fais rien. Je dis seulement qu'ils doivent soigner leur langage. D'accord, ok. C'est tout. Ils doivent soigner leur langage. Ok, c'est bon. Et Stéphane, oui, rapidement. Pour D'accord, ok, merci voilà. Stéphane, on a bien noté. Donc, je rappelle, ceux qui nous appellent, lorsque vous nous appelez à bord de votre véhicule, désactivez le kit main libre. Et quand vous nous appelez, vous avez désormais 30 secondes d'intervention. Ne vous éternisez pas au téléphone. Donc, tu avais posé une question à la garçon. Oui, la question c'est celle-là. Je t'ai entendu parler tout de suite de Danny Magenta, qui est ton frère aîné. Que tu t'es senti frustré lorsque ce dernier, avec son groupe, a essuyé les critiques du public par rapport justement au fameux kunabélisme. Mais aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, ce que tu as écrit ou bien la republication de MC Bright que tu as faite, si elle était faite encore à Danny Magenta aujourd'hui, dans ce sens, est-ce que tu adopterais la même position? Apparemment, on est en guerre. On a le choix des armes. On a choix des armes. Bien sûr. Donc pour toi, c'est normal de manquer de respect à un aîné? Plus que tout le monde pense que je manque de respect à un aîné. Non, mais moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord. Je donne mon avis là-dessus. Tu ne vas pas dire le fait qu'ils disent à Koba qu'il, lui, il aurait préféré. J'utilise ses propres mots. C'est un manque de respect. Il a dit ici qu'il est allé le dénigrer, donc il ne voit pas pourquoi il va aller. C'est ça que vous tous vous dites. Oui, parce qu'il vous prend au mot. Ça a été dit là, je te prends au mot aussi. Voilà. Oui, il vous prend au mot. Mais donc, la question que je veux te poser, Kenny Stérance, est-ce que le fait qu'un fan dise à Koba que j'aurais souhaité, en tant que King, que tu fasses ton concert au stade, c'est un manque de respect? Dis avec cette phrase-là, moi je dis non, ça va. Oui, après, bon, vous savez, les rappeurs, mais je le répète encore ici, je dis la manière dont ça a été écrit. Je suis désolé, c'est insultant. Vous prenez ça mal, parce que nous sommes juste des artistes. Si vous ne connaissez pas, vous ne devez pas prendre ça mal. Si vous devez prendre ça... Parce que nous ne sommes pas les seuls à avoir dit ça. Vous êtes des personnalités publiques. Donc vous devez faire attention à tout ce que vous publiez. Nous sommes dans le hip-hop, nous ne sommes pas dans le zouk. Si on veut dire qu'on ne t'aime pas, on ne peut pas venir dire qu'on t'aime pas. On dit ça d'une façon de manière hip-hop. Acceptez justement que les gens aussi vous grimpent dessus comme ça arrive. Mais lever un matin dire qu'un champion vient se produire à tel endroit par rapport à la barre. Il y a quoi de manque de respect? Je répète encore, c'est la manière dont ça a été écrit. Peu importe, la manière est là. Ne dis pas peu importe, garçon. Ne dis pas peu importe. Vous avez des jeunes qui vous suivent. Vous êtes censés être des exemples pour les plus jeunes. Donc, vous avez le devoir. Vous avez le devoir, bien évidemment, de ne pas mettre en place ce genre d'animosité ou encore ce genre d'esprit. Je suis désolé. Kenny, ça va. Maintenant, moi, je vais parler. Je ne connais pas Garçon, je connais MC Bright. Mais moi, je ne suis pas une fan de Koba, ni de Garçon. J'ai aimé mon petit frère et ce qu'il a fait. D'accord. Moi, je parle ici en tant que femme d'affaires. On parle stratégie, on parle business. C'est le showbiz. D'accord, les gars? Avant de vous lever pour faire un message, moi, je ne remets pas en question ce que vous avez dit parce que vous avez le droit, en tant qu'artiste, de donner votre avis. Mais même quand vous le faites, ce que moi, je vous donne comme conseil, c'est de faire attention à ce qu'on écrit. On peut dire quelque chose, mais il y a la manière et l'art. Maintenant, moi, je vais vous dire, est-ce que vous êtes posé la question de savoir pourquoi il le faisait? Vous savez, aujourd'hui, c'est ce qui tue le showbiz gabonais. Non, sincèrement,
Monsieur Garçon, vous pouvez rigoler, mais c'est ce qui tue le showbiz gabonais. Moi, je pense même que c'est l'endroit idéal où Koba doit se produire. Parce que, premièrement, aujourd'hui, excuse-moi, quand on parle de rap, qui écoute le rap? Ok, nous, les vieux qui ont écouté le rap, qui sont toujours dans le rap, etc., vous êtes sûrs qu'ils sont prêts à payer 30 000 pour aller écouter Koba aujourd'hui? Point d'interrogation. Non, justement, je parle à MC Bright. Point d'interrogation. Point d'interrogation, il est pour toi. Hein? Non, il est pour toi, MC Bright. Il est pour toi. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tous les jeunes sont dans la chambre. Il y a des jeunes qui sont dans le rap. Il faut ramener la jeunesse gabonaise au rap. Parce que le rap aussi a une histoire. Le rap aussi dit beaucoup de choses. Aujourd'hui, vous parlez d'un jeune Gabonais qui a, excusez-moi, entre nous bar, je suis jamais là entre nous bar, sauf une seule fois de ma vie. Moi, jamais. Mais entre nous bar, excusez-moi, c'est un jeune Gabonais, je trouve qu'il excelle. Il développe, il a compris le business. Il a compris comment réunir. Laisse-moi terminer, j'en viens. J'en viens. Ils ont dit... Non, j'en viens. Je ne veux pas que vous allez dans tous les sens. Non, pas ils ont. Moi, je n'ai jamais. Oui, il a dit, laisse-moi venir, j'en viens. Je développe justement pour arriver là, monsieur Erickson. Le fait qu'ils viennent, parce qu'ils ont dit tout à l'heure, ce qui leur fait mal, et je comprends en tant que fan, c'est qu'un king va se produire à Entre Nous bar, n'est-ce pas? Mais l'Impérial en Côte d'Ivoire, Yopougon, le plus grand bar de Yopougon, l'Impérial, c'est tous les grands artistes. Même ceux qui font, on appelle ça comment, le zouglou. Ils pressent là-bas, en fait. Ce que je veux dire, c'est que moi, je trouve même que c'est... En fait, en vous entendant parler, je me disais, mais c'est une belle stratégie qu'il fait parce que le fait d'aller là-bas, se vendre là-bas, c'est ce qui peut faire en sorte que ces hits puissent être... Vous voyez ce que je veux dire? Il a parlé de texte. Voilà, des textes. Ça veut dire qu'il a du monde déjà là-bas et comme les gens se rendent dans... Vous savez tout ce qui tue le Boma, c'est l'alcool. Quand tu es dans l'alcool, même quand tout le monde applaudit, tu applaudis seulement. On va le voir danser sur les hits, chanter. Et c'est comme ça qu'il revient sur la scène, en fait. C'est stratégique. Et après, il pourra faire les scènes dont tu veux. Mais je veux dire qu'à un moment donné, les gars, et c'est ce qui manque aux artistes gabonais, on ne travaille pas les stratégies, on ne travaille pas les fiches techniques. On ne se demande pas, mais pourquoi il fait ça? On se dit, parce qu'on est grand, excusez-moi, parce qu'on atteint un niveau, parce qu'on est le king, on n'a pas le droit de redescendre. Attention, il faut faire très attention. Dans le showbiz, là, c'est des stratégies et c'est où tu peux te vendre, où tu t'achètes, mais de manière correcte. Donc, c'est ce que j'avais à dire. D'accord. Emel, on a un message. Hein. Ils n'ont rien dit. Enfin, je lis les messages que je reçois. Ils n'ont rien dit de méchant. Votre animateur est un ami des gars d'Entre Nous bar. C'est pourquoi il reste sur cette position. Voilà, on parle de toi. Un ami? Oui. Bon. Et puis, il y a un autre Jacophile qui nous envoie le message. Koba avait mal parlé à Baponga. Personne ne s'est levé pour lui parler. Vraiment. NTM avait niqué Mano sur un plateau, etc. Bref, il a donné des exemples de... Voilà, moi, j'aurais dit... Attends, c'est pas fini. Les gars ont le droit de dire ce qu'ils pensent. Ils ont le droit. Mieux, ils n'ont pas manqué de respect à Koba. S'il vous plaît. Mieux, ils n'ont pas manqué de respect à Koba. Ils ont juste dit ce qu'ils voulaient. Oui, leur star. Moi, je suis d'accord avec... Je pensais même que MC Bright m'aurait dit que oui, on dit aux gens de se lever pour aller à l'aéroport accueillir le King. Ok, parce que j'ai vu, je pense que c'est lui qui a fait un texte comme ça. Ok, tu as fait quoi pendant 11 ans, etc. Mais moi, ils ont dit, si je leur prends sur les mots sont là. Ce qui nous dérange, moi, j'attendais qu'ils s'expriment pour leur prendre nos mots. C'est le fait qu'il aille prester à Entre Nous bar. Moi, c'est qu'il commence. Qu'il commence. Oui, il a bien dit. Je suis d'accord. Ça, je suis d'accord. Mais sauf que je veux te dire que MC Bright, ça peut être... Il y a beaucoup d'attentes aujourd'hui avec la venue d'un tel artiste. Il y a énorme... Les attentes sont énormes. Donc, si il peut commencer là-bas où il sait qu'il a déjà une foule et ça peut prendre... que de venir, excuse-moi, tu sais combien ça coûte pour faire un spectacle de 1000 personnes au Gabon? Rien que la sono, la logistique et tout ce qui va avec. Tu vois ce que je veux dire? S'il vous plaît. Donc, s'il vous moi, plaît. je pense qu'il faut comprendre aussi. Ça peut être stratégique. MC Bright, oui, vas-y. La majorité des gars du showbiz savaient que Koba allait faire son grand retour au stade d'N5 en décembre. Nous tous, on savait ça. Ok. Voilà. C'est par rapport à ça, ce que je vois, j'ai dit, mais non, il ne peut pas nous faire ça. Donc, vous avez dit, il y a un Noubar, le monsieur a dit, après, il y a encore le Light. Donc, pour voir Koba Building, le grand retour de Koba Building, c'est forcément un endroit où on vend les alcools. Elle a parlé de stratégie tout à l'heure. Forcément un endroit où on vend les alcools. Non, moi, je suis pour, pas pour, on appelle ça comment, Light, moi, je suis pour, on appelle ça comment? Je n'ai pas de problème contre Noubar. Et quand je regarde dans le fond, c'est une belle stratégie pour lui où il peut vraiment, on va dire, renaître et revenir dans le game. Parce que c'est dangereux. Tu sais que quelqu'un qui vient faire du bruit, mais il n'y a rien. C'est la coquille est vide. Tu vois ou pas? Le thème, c'est le retour du king. C'est le retour du king.
Si Koba remplit les 3000 places, ça ne peut étonner personne. Mais le problème ça va étonner personne. Booba est plein même sans événement le dimanche. Booba n'est jamais parti. Hein. Tu te rends compte? S'il vous plaît. Booba a fait son retour, exactement. Okay, il n'est jamais parti. Exactement. Booba a fait son retour en France, il n'a pas pris un cabaret. Ce que MC Bright veut dire, c'est qu'on aura du mal à quantifier. Et j'aime bien, en fait, faut t'exprimer. Non, il faut que ce soit clair parce qu'on nous écoute entre nous. Il faut dire, moi, ce qui me dérange, c'est qu'entre nous, a déjà une notoriété d'avance. C'est-à-dire, il y a toujours du monde. À cet instant, on a du mal à quantifier le retour du King. Dans la mesure où entre nous, a déjà sa clientèle. Qu'est-ce qu'il va faire? Montrer que c'est lui qui a ramené ce monde-là, puisque entre nous, a déjà de prime abord un monde. Voilà. Et là, si tu restes, mais là, c'est là où ça prend tout son sens. C'est pour ça que je dis, faites attention. Quand vous-même vous parlez, il faut savoir comment justifier ces arguments et comment les emmener sur le plateau. Si on justifiait ça sur Facebook, vous ne devez pas nous inviter ici sur le plateau. Donc souvent, on ne dit pas tout sur les réseaux pour que vous nous invitez pour qu'on là, c'est une stratégie, merci. Voilà. Alors, c'était stratège. S'il vous plaît. Moi, ce que je veux dire, il faut que vous compreniez quelque chose. Nous sommes dans le game du rap. Ouais. Les rappeurs, ils ont leur vocabulaire. Ils savent comment ils se parlent. Merci. Ça, c'est un. Deuxièmement, moi, j'ai toujours été contre ceux qui refusent que les autres donnent leurs avis. Je ne suis pas d'accord. C'est leur avis qu'ils donnent parce qu'ils sont fans de Koba. Ils sont libres de donner leur avis sur son retour. Eux, ils pensent qu'il ne devrait pas se produire à Entre nous Bars. Pour vous, Entre nous Bars, c'est un endroit stratégique, c'est ceci, c'est cela. Oui, nous sommes tous amis au propriétaire de Entre nous Bars. Darlin, je vais même l'appeler tout à l'heure. J'espère qu'il va décrocher et puis on va parler. Et puis, dans le post, moi, je n'ai vu aucun signe de dénigrement de Entre nous Bars. Je ne sais pas à quel moment les gars, ils ont niqué Entre nous Bars. Non, pas dans tous les sens. Moi, je ne suis pas là pour dire on est en train de prendre la part de tel ou tel. Non. Non, c'est pas Entre nous Bars. Hein. Voilà, à aucun moment, je n'ai vu un post de MC Bright ou La Garcin niquer, pour niquer Entre nous Bars. Jamais. Ils ont juste parlé, ils ont donné leur avis sur le retour parce que eux, en tant que grands fans de Koba, ils attendaient Koba dans un stade, dans un endroit beaucoup plus volumineux, peut-être beaucoup plus vaste, pour que le gars prouve qu'il reste le king. Voilà. Maintenant, c'est aller dans tous les sens. Non, c'est pas aller dans tous les sens. C'est un membre de Entre nous Bars qui montre une capture où il dit Garcin vient demander des places pour chanter pour Koba. Donc, ça veut dire que le dénigrement commence par chez eux. C'est là. Ouais. C'est là où ça commence. Jacophile au bout du fil. Allô? Allô? Oui, baissez le volume de votre pause récepteur, s'il vous plaît. Votre prénom, vous nous appelez depuis quel quartier? Je vous appelle, en tout cas, je suis en conduite. D'accord. Allez, on vous écoute. Okay. Vous avez 30 secondes. Ok, ça marche. Les frangins, ce que vous dites, c'est tout à fait normal. On ne va pas se prendre la tête. Moi-même, je suis grand fan de Koba. En fait, c'est comme ce que vous dites. Il a ramené qui? Entre nous Bars, comme vous dites, tous les jours, c'est plein. C'est ça. Même le jour là où il y a, même le lundi, Entre nous Bars, il y a des gens. C'est plein. Enfin. En fait, on parle de building là. Je ne sais pas si vous essayez de mesurer, même moi-même. Hein, et même moi-même, en tant que transporteur, j'aurais laissé ma voiture pour aller au stade et de Nzarian. Entre nous, je ne mettrai jamais mes pieds parce que c'est juste le bruit. Donc, c'est votre avis aussi. Pour moi, c'est mon point de vue. Hein, ils n'ont pas manqué et de rester à building. Ils ont juste dit ça de manière, on va dire quoi, c'est le rap en fait. Oui, dans le vocabulaire, dans le vocabulaire du rap, oui. Voilà, c'est un peu ça. Pour ma part, c'est ça en fait. D'accord, merci. Et puis on va profiter pour lire quelques messages. Merci à l'auditeur qui a parlé que personne n'a parlé à Koba quand il a manqué de air à Baponga. C'est ça le problème du public. Comme il s'agit de Garcin et Bright, les gens font les choquer. Merci Erickson. Allez, merci. Un autre message rapidement que je vais lire. Le rap, c'est le game. Les artistes invités n'ont jamais manqué de respect à Koba. Allez reposter
allez revoir le post et vous verrez bien. Voilà, c'est ça. Erickson, par contre, moi, il y a quelque chose que le garçon a dit quand même de très profond. Hein. Il a écrit à son grand frère fan. Moi, je vais un peu parler aux grands ici parce qu'après, ils disent que les petits, les manquent de respect. Mais le respect commence par soi-même. Bon, ça, c'est vieux, ça. Oui, vieux. Mais quand même, tu vois qu'une frustration est née de là. Tu pouvais tout simplement ne pas répondre. On ne peut pas dire c'est vieux. Il faut ramener les vieilles choses pour que les gens arrêtent. Il y a des petits qui s'inspirent de vous et c'est ce qu'on veut, la transformation, transformer le savoir. Un jeune comme ça qui s'est inspiré de toi, il t'écrit. Si tu ne veux pas répondre, ne réponds pas, mais tu ne peux pas lui dire ça ne te va pas. Mais ça peut même limiter le potentiel du jeune, en fait. Je me dis, à un moment donné, il faut qu'on arrête ça un peu parce qu'on a tellement d'exemples. Ça fait naître de la rage chez la personne qui reçoit ce refus-là. Mais c'est ça. Et ça, je peux le comprendre. Je peux vraiment le comprendre. C'est pas bien, ça. Et malheureusement, aujourd'hui, les faits sont là et on ne peut plus revenir en arrière. Maintenant, pour revenir sur le dénigrement ou pas de Koba, comme vous dites, si vous dites que c'est le langage rapologique, moi je veux bien que ce soit un langage rapologique, mais encore que je veux que quand j'aille fouiller les commentaires, je retrouve ces explications-là pour dire que vous ne pouvez pas comprendre. Parce que ce n'est pas tous ceux qui commandent vos publications qui comprennent que c'est du langage rapologique, que c'est le game, que c'est comme ça. Est-ce que tu me comprends? Voilà. J'essaie d'appeler Darlin du numéro de la radio. Voilà. Donc, s'il écoute la radio, c'est moi qui suis en train de t'appeler avec le 07 98 17 17. Donc, si tu décroches, si tu vois ce numéro s'afficher sur ton téléphone, sache que c'est moi. Bon, maintenant, s'il n'écoute pas la radio, je crois qu'il a décroché. Il sait que c'est moi. Alors, Darlin, allô? Allô? Oui, Darlin Harper. Erickson, je t'ai appelé avec le numéro de la radio. Parce que je veux que... Ouais, en fait, comme j'ai trop collé, ça m'a mis Jaco FM, j'ai vu. Ah ben voilà, donc je t'ai appelé parce que tu me connais. Je ne suis pas quelqu'un qui fait double jeu. Je suis là, je suis un peu, voilà, le grand frère qui essaie de calmer toute cette tension-là qu'il y a sur la toile. Aujourd'hui, sur l'émission, je crois que tu l'as remarqué depuis hier, mes invités, c'est MC Bright et Garcin Lagarçon, qui ont fait des posts dans lesquels ils montraient leur frustration du fait que Koba, pour son retour, vienne prester à Entre nous Bar. Et ce qui a créé un tollé sur la toile parce que les gens ont mal pris jusqu'à ce que Garcin dit ici que ça a été un montage. Vous avez demandé, vous avez posté des trucs qui ont... des posts où Garcin demandait à faire la première partie de Koba. Il a dit qu'il n'a jamais dit ça, c'est monté de toutes pièces. Alors, moi, la question que je veux te poser, est-ce que dans le post de ces deux-là, Darlin, déjà, de toi à moi, est-ce que tu penses que c'était un post pour dénigrer Entre nos bars? Je sais pas, parce que je ne suis pas au fin fond d'eux, donc je ne suis pas dans leur cœur. Pour savoir si c'était ça l'intention. Mais ça pouvait être interprété comme ça, en fait. Parce que c'est vrai qu'il s'adresse à Koba, mais il s'adresse à Koba, en fait, en disant que il ne doit pas se produire à un endroit comme Entre nos bars. Donc, je ne sais pas si tu vois un peu. C'est-à-dire que oui, tu dis à Koba que non, mais comment tu viens pour te produire dans un bar? Donc, implicitement, en fait, tu attaques la structure. Je pense que je ne sais pas si c'est leurs intentions. Eux seuls savent, mais même si ce n'était pas leurs intentions, c'est ce que ça laisse penser, en fait. C'est-à-dire que quelqu'un peut interpréter ça comme ça. En tout cas, moi, je l'ai interprété comme ça. D'accord. Maintenant, Darlin, est-ce que le fait qu'on ait vu une publication où Garcin demandait de faire la première part, soi-disant Garcin, de faire la première part, est-ce que c'était un show sur la toile ou c'était réel? Parce que lui, il a dit que c'était pas réel, que c'est un show sur la toile. Et qui a publié il sait que c'est réel. Il sait que c'est réel. Ah, maintenant, d'après ce que j'ai pu entendre, parce que bon, on a des amis en commun, et quand je voyais qu'il allait assez loin, parce qu'il m'a insulté à maintes reprises sur son poste, il m'a traité de pauvre con, il m'a traité de bête. Je sais même pas, je pense que Garcin se connaît un peu, il connaît mon niveau, mais bon, sur les réseaux, chacun dit ce qu'il veut, il n'y a pas de problème. Quand j'ai vu qu'il m'insultait et qu'il allait dans tous les sens, moi j'ai appelé les Français qu'on a en commun, je leur ai dit, écoutez, Garcin a donné un avis, moi, c'est pas moi qui ai posté la capture d'écran, parce qu'en fait, quand celui que je sais être son manager m'a écrit, j'ai envoyé j'ai pas de manager. Attends, laisse-le finir, ouais. Voilà, celui que je sais être son manager, parce que le frangin,
en question, je ne veux pas citer son nom. C'est pour ça que je n'ai même pas voulu poster la capture plus tard avec son numéro pour dire que c'est pas monté de toutes pièces parce que je ne voulais pas l'exposer. Donc quand il me contacte, c'est pas la première fois qu'il me contacte au Garcin. Il m'a contacté à maintes reprises au Garcin et je l'ai déjà croisé avec Garcin à plein d'endroits, là où Garcin fait ses prestations ou lorsqu'il sort et tout. Donc je sais qu'ils sont ensemble. Donc quand il m'écrit pour me dire qu'il veut que Garcin puisse se produire et tout, moi j'envoie dans le forum pour dire que bon, il y a le manager de Garcin qui m'a écrit qui souhaite que Garcin passe l'avant-première. Est-ce qu'on peut valider? Quelques temps après, je reçois une capture dans le forum qui les gars me disent mais toi tu veux que Garcin vienne faire tu proposes que Garcin fasse la première partie et tout. En temps, lui il est en train de niquer Koba et il est en train de niquer le bar. Donc c'est comme ça qu'un des éléments fait le post, il partage le post il a fait la capture du post de Garcin et il met la capture en commentaire. Moi je suis tout ça la en train de dormir. Parce qu'après le frangin en question m'appelle. Quand il m'appelle, je dis, mais non, c'est pas moi qui ai mis ça sur Facebook. Et tout, je lui explique comment ça s'est fait. Tu vois. Et je lui ai dit, bon, écoute, explique à Garcin pour qu'il comprenne que, voilà, c'est toi. Qui dit qu'il ne savait pas que c'était toi? Bah maintenant, il sait que c'était toi. Okay. Voilà. Donc, quand Garcin vient sur Facebook, je lui dis, mais je arrête, en fait. Parce qu'à l'entendre, il n'a jamais cherché à prester entre nos bars, d'après ce qu'il a dit dans ses commentaires. C'est pas un endroit où il peut venir. Il a fait l'avant-première de Matt Games. Donc, il ne peut pas se produire entre nos bars, il n'y a pas de problème. Mais tu ne peux pas dire tout ça et dire derrière que tu n'as pas voulu nuire à la structure. En fait, c'est paradoxal, je ne sais pas si vous comprenez. Parce que après la frustration. Et c'est ce que Kelly Terrence disait tout à l'heure, si réellement tu ne souhaites pas attaquer le bar, bah à partir du moment où on te dit non, ben, tu as attaqué. Tu dis non, les gars, désolé, si vous l'avez perçu comme ça, moi, mon intention n'était pas d'attaquer entre le bar. Moi, je suis contre le fait que Koba fasse X ou Y chose. Mais si tu vas dans le sens de dénigrer que tu ne peux pas venir dans un endroit, tu m'insultes et tout, ben derrière, en fait, on a du mal à comprendre que oui, ce qui est vrai. On a du mal. Là, là, ce que tu dis, c'est vrai. Mais après, moi-même, je reconnais, hein, Garcin, le petit frère, des fois, tu vas un peu trop fort. Oui, je sais que c'est le rap, je sais que c'est le game, mais des fois, tu ne sais pas mettre un frein. Tu ne sais pas mettre un peu d'eau dans ton vin. Des fois, tu dérailles, petit frère. Donc, il faut que tu te calmes un peu. Darlin, je ne vais pas te prendre trop le temps. Je ne sais pas si tu es au volant ou ce que tu es en train de faire, mais est-ce que dans le monde des possibles, MC Bright et Garcin peuvent toujours faire un show entre nos bars? Je veux qu'on se voit pour ça. MC Bright, il s'est déjà produit entre nos bars, je pense, à l'ancien site. Ouais. Allez, au terrain de basket. Oui, au terrain de basket. C'est Garcin qui n'y est jamais venu. Oui, non, Après, moi, il viendra. Je ne programme pas quelqu'un parce que c'est mon frangin. Moi, j'ai plein de frangins qui sont là, qui veulent prester. Je ne cale pas. Je cale si ça convient. C'est-à-dire que si, à ce moment-là, c'est bénéfique pour moi, bah, je cale. Ben oui, c'est les affaires. C'est bénéfique aussi, surtout pour les clients. Moi, il y a plein d'artistes qui sont venus à Entre nos bars que je n'aimais pas personnellement. Ouais. Vous allez vous renseigner, le petit Young Boy, là, chanson, le remix de Bernard Boy. C'est un son que je n'aimais particulièrement pas. Mais les gens ont tellement insisté, ils voulaient de lui, bah, je l'ai invité parce que je fais du business avant tout. Bien sûr. Donc, moi, je ne suis pas dans les guerres de... Dans les guerres des artistes. Et il faut rappeler une chose, Erickson, c'est que cette initiative-là, c'est une initiative privée avant tout. Donc, je ne comprends pas qu'on nous reproche de faire ça. C'est-à-dire qu'on fait revenir Koba 10 ans après, au lieu de saluer, on est dans les critiques et tout. Les gens veulent qu'il fasse directement un stade. Est-ce que c'est comment dire, c'est stratégique de faire un stade 10 ans après? Oui, mais c'est de ça que Kélis parlait. Il fallait une prestation test. Voilà, et l'autre truc, c'est qu'ils disent que tous les jours entre nos bars est plein. Mais ce n'est pas vrai. Parce que d'un événement à un autre, on n'a pas le même nombre de personnes. Et on n'a surtout pas le même nombre de personnes qui payent les tickets. Lorsqu'un ticket est à 5 000, tout le monde ne paye pas. La preuve, c'est qu'on a eu des artistes qui ont des millions de vues dans ce pays, qu'on a invité entre nos bars. Il n'y avait pas 1000 personnes. Ouais, donc, il ne faut pas que les gens pensent que c'est donné dès que tu viens entre nos bars, bim, tu vas inviter les gens. C'est faux. Voilà. Et
pourquoi c'est sur Koba que les gens s'attaquent? Le grand Baponga, c'est pas une légende. Baponga s'est produit entre nos bars. Il ne faisait pas Nico son Sekondo, retour. c'était pas une légende. Nico Sekondo s'est produit entre nos bars. Lors des commis, c'est pas une légende. Matt, Seigneur Lyon, c'est pas une légende. Ils se sont tous produits entre nos bars. Il faut que les gens enlèvent le côté bar entre nos bars. Aujourd'hui, entre nos bars, je le dis sans prétention, est devenu une plateforme incontournable de la scène locale. Et tous les artistes souhaitent y produire. Voilà, si tu veux qu'on enlève le côté bar, enlève toi-même le non-bar, s'il te plaît. Non, mais je ne veux pas enlever le non-bar. Donc ne nous demande pas ça. Donc ne nous demande pas ça. Donc ne nous demande pas la même chose. Donc ne nous demande pas de faire ça. C'est au Gabon où on en fait un complexe. Darlin, je n'ai rien contre ton bar. En Côte d'Ivoire, à Yopougon, qu'on appelle l'internat. D'accord, Darlin. Le plus grand bar de Côte d'Ivoire. Les artistes internationaux ivoiriens qui produisent tous les jours. Tous les dimanches, Donc c'est vous ici qui avez un complexe. Non, on n'a pas un complexe. Moi, on a une légende ici du hip-hop gabonais, il s'appelle Koba. On veut juste que les choses changent. On ne veut pas que ça soit comme l'Oisora qui va faire 6 mois en Côte d'Ivoire, il revient, ils sont en Noubar. C'est ce qu'on ne veut pas. Nous, moi, je n'ai rien contre ton bar, Darlin. Ce qui me dérange, c'est que Koba arrive, il commence par là-bas. C'est ce qui me dérange. Mais déjà, il ne commence même pas par chez moi. Il commence au light. Il commence pas entre nous bars. Je sais que le monsieur... Mais est-ce que le light est plus grand qu'un Noubar? Darlin, si je parle d'un Noubar, le Noubar est 5 fois plus grand que le light. Voilà pourquoi je ne parle pas du light. Mais non, vous avez dit de prendre une salle de 1000 personnes où les gens peuvent payer 30 000. Oui, comme Chambre à louer fait souvent chaque année. On a quelle salle au Gabon de 1000 places? Déjà, il n'y en a pas. Au carré F, Chambre à louer fait le carré F chaque année, c'est 1000 places, s'il te plaît. Il y a beaucoup de salles. Non, ce n'est pas 1000 places. Hein. Mais qui est organisé et que comment? Tu ne peux pas dire ça, on s'arrête à 800. On s'arrête à 800. Et même pour 800, on est serré. S'il vous plaît, oui. Oui, vas-y, Darlin. Le light, on s'est dit justement, on fait un premier show beaucoup plus select au light. Les entrées sont à 10 000 francs au light, les salons à partir de 250 000. Donc vous comprenez clairement que ça vise une catégorie de personnes bien précise. Parce que justement, on réfléchit. On a quand même un cerveau. Bon, même si le garçon dit je suis un pauvre con, c'est pas grave. Mais on a quand même un cerveau. Et on sait que la génération qui kiffe majoritairement Koba, c'est la génération quand même de la quarantaine, de la cinquantaine. Et donc, le cadre, il est idéal pour justement les recevoir. Donc, justement, c'est pour ça qu'il y a ces prix-là. Après, on sait qu'il y en a qui veulent vivre le côté concert, le côté show. Bah, entre nous, les gars, en termes de background, on fait des événements tout le temps. Voilà, donc c'est l'endroit un temps soit peu idéal pour ce type d'événement-là. Après... En tout cas, Darlin... Il y a plein d'endroits, moi je sais pas pourquoi ça fait autant... Darlin, en tout cas, vous voulez qu'on fasse le truc au stade, les gars. Pour faire un concert au stade, c'est 100 millions. Donnez-nous 100 millions. On organise le mais stade. Mais Noubar a déjà fait le palais des sports. Noubar a fait le palais des sports. Vous pouvez l'amener aussi là-bas. Non. MC Bright. Là, tu connais pas l'organisation du palais des sports. Laisse tomber mon petit. Laisse tomber. C'est beaucoup d'argent. Oui, rapidement. C'est MC Bright, écoute. Nous, on n'a rien contre toi, tu vois. Si Garçon a débordé, c'est peut-être parce qu'il s'est senti offensé qu'un agent de Honte Noubar a publié, il s'est senti vexé. Tu vois, nous, on n'a rien contre toi, nous, on n'a rien contre Honte Noubar. Là-bas, tu sais, peut-être tous tes frangins artistes hip-hop sont déjà arrivés chez toi à Mounana. Je pense qu'un jour, je suis arrivé, on m'a dit, c'est là-bas chez les parents de Darlin. Je suis allé chez tes parents, je t'ai appelé en appel vidéo. Donc, c'est pour te montrer l'amour que j'ai pour toi. Et tu sais la force que moi j'ai pour toi et pour ton bar, je t'ai vu commencer. Donc, voilà, je vais m'arrêter par là. Excuse-moi si tu t'es senti vexé. Peut-être dans nos propos, peut-être, tu vois. Mais nous, on est engagés, c'est parce que Koba nous a déçus. Voilà, nous, on est déçus de notre star, tu vois. Nous, on n'a pas du mal. Moi, on n'a pas... Merci, merci MC Bright. Maintenant, Lagarcin, déjà, il faut détacher ta mine là. Tu souris et puis tu parles à Darlin. Et arrête avec tes insultes. Tu es insupportable. Tu es rappeur, mais tu n'es pas obligé d'insulter les gens. Ça ne sert à rien. Voilà, Darlin t'écoute, il est au téléphone, vas-y. Bon, Darlin, est-ce que entre nous bars, c'est pas là-bas un bar? C'est un bar, il sait que c'est un bar. Je ne t'ai pas demandé de dire ça. Dis autre chose, voilà. Mets de l'eau dans ton vin. Voilà. Sinon, moi-même, je me déshabille. Bon. Excuse-moi pour l'injure. Voilà. Voilà. Il faut aussi comprendre que c'est par rapport à l'enchaînement des événements. On s'est laissé emporter et je me suis senti vraiment frustré. Voilà, c'est ça. Mais sinon, moi, je n'ai pas de problème avec Entre nous bars. Très bien. Très bien.
Ok. Darlin, tu as entendu? Ok. Voilà. Donc, franchement, je veux qu'après cette émission, sur chacune de vos pages, je sais que Darlin gère ses pages, vous aussi, vous gérez vos pages, mettez de l'eau dans vos vin. Et puis, non, mais moi, j'ai rien posté. Hein. Voilà, passons à autre chose, les gars. On a beaucoup à faire pour comment on dit, l'événementiel, pour le showbiz gabonais. On a beaucoup à faire. Erickson. Oui. Darlin. Oui. C'est Kelly Sterz. On dit quoi, Kelly? Je suis là. Est-ce que tu peux répondre à l'auditeur que toi et moi, on ne se voit pas? On se voit que sur les réseaux sociaux. Tu n'as même pas mon numéro. Allions bien. Allions bien. Moi, je ne connais même pas hors de Japon. Franchement. Mais bon, ben oui, mais après, vous savez comment les gens sont. Hein, ils prennent les choses comme ils veulent. Allez, Darlin, merci beaucoup. Merci, vraiment, merci pour ta sagesse. C'est ce que j'aime beaucoup en toi. Tu es un jeune qui est très sage et vraiment du courage pour ce que tu fais, pour la musique gabonaise, pour tout ce que tu fais. On invite tout le monde à acheter les tickets. Les liens sont en ligne. Acheter les tickets. Il y a 3 dates. Il y a le show Select au Light. Il y a le show entre nos bars le 25 et le 31 au Summer Camp. Voilà, pour ceux d'Akanda qui ne veulent pas venir à Libreville. On a pensé à tout le monde. Donc, achetez les tickets. Et venez célébrer le rap d'abonnés avec nous. Normalement, les billets doivent être gratuits pour Garcin et moi. Parce que ce qu'on est en train de faire là, c'est de la communication. C'est de la grosse communication. On fait des grosses audiences. C'est stratégie de ça. Non, c'est pas bien que vous veniez parce que vous avez que les clients de pour votre sécurité quand même. C'est pas bon de partir. On choisira un autre jour et puis on va aller là-bas, oui. Darlin, allez, merci. Merci à toi. Bel après-midi. Et voilà, c'est fait. Tout est bien qui finit bien. Qui finit bien. Donc l'émission est finie. Merci, ciao, ciao, c'est bon. Vous pouvez rentrer chez vous. Non. Tu nous as eu. Non. Tu sais, moi je vais te dire quelque chose. Je suis pas les clashs, ça sert à rien. On est là, on fait les clashs entre temps. Les autres pays sont en train d'avancer dans la musique. On est là en train de faire des clashs bêtes. Non, les gars. Moi, je préfère que vous fassiez les clashs dans les textes. Faites ça dans les textes, mais sortez-nous pas dans la vraie vie en fait. Jacques au fil au bout du fil. Allô? Erickson, bonsoir, Darrell. Bonsoir, Darrell. Oui, toi, ne viens pas encore déconner ici. Je te donne 30 secondes, c'est parti. Je t'écoute. Là, je viens vous dire que je te dois une. Pardon? Il te doit une. Je te dois une. Tu me dois une? Ouais, super pour ce soir. Oh, merci. Mais je ne bois pas la bière, hein, moi. Je te connais. Ok. Je sais de quoi je parle. Ok, on se connaît, mais on ne dit pas tout ici. On est ensemble. Merci. Ok. Bon, Garcin. Oui. Là, ça va mieux? Ça va. Ok, tranquille. Moi, je n'ai pas de problème. Ok, moi, c'est comme ça que j'aime. Je suis ouvert à tout le monde. Il n'y a pas un c'est comme ça j'aime. C'est comme ça j'aime. Qui va dire que je vais la monter de respect. Donne-nous ton meilleur sourire. C'est comme ça que j'aime vous voir. Un message. Quand tu peux interpréter mal quelque chose de quelqu'un que tu peux appeler, au lieu de poster une capture, est-ce que c'est pas mieux de le contacter? Bon, c'est un Jacophile qui a envoyé le message. J'essaie de lire les messages que les gens ont envoyés avant. Attends. Erickson, bonsoir la team. Non, ça c'était Erickson, apôtre de la paix, félicitations. Bertie, ah oui, Bertie nous envoie des félicitations. Erickson, apôtre de la paix. Merci, je reçois. Je reçois. Voilà. Allez, depuis, c'est Diane qui nous a envoyé, depuis Martel, qui a envoyé quel message? Que ML n'agresse pas les petits, ils n'ont rien dit de mal. Voilà, parce que les gens te sentaient agressive envers les petits. Voilà. On sentait que tu prenais trop la part entre nous bas. Bonsoir la team, j'espère que vous allez bien. Je suis fan de Koba, mais je n'aime pas aller au lieu cité. Qu'est-ce que je dois faire? Les gars ont raison. Voilà, donc les gens donnent leur avis. Hein. Sont-ils peut-être besoin de renouer avec le public ou ils font juste pour le buzz? Voilà, donc est-ce que vous faites ça pour le buzz ou vous nous préparez réellement quelque chose de bon? Est-ce que vos posts étaient pour le buzz? Non. Bah, de toute façon, moi, déjà, on sait que je suis comme ça. Hein. Ouais. Moi aussi. Moi, j'ai l'étiquette qu'on m'a collée. Ça m'a vraiment dérangé de me lever le matin et puis voir le King de retour. Voilà, bah, moi, ça m'a vraiment dérangé. D'accord. Vos projets immédiats? Voilà, comme je disais, j'ai mon album Haut-Parleur qui sort quand? Le 26 décembre. Le 26? Voilà, sur toutes les plateformes. D'accord. Voilà, c'est ça mon actualité. Ah, c'est ça le... Garcin? Voilà. Ouais, moi j'ai ma nouveauté qui tourne depuis pas mal de temps là. Le Roi des Bois. Voilà. Et il tourne déjà, je pense qu'il tourne ici aussi. Voilà. Bien sûr. J'ai mon album qui arrive, Hercule. Voilà, les 12 travaux d'Hercule.
D'accord, très bien. Pardon, petite, j'ai oublié. Voilà, je suis nominé à la 3e édition des Congo Awards, voilà, dans la catégorie étoile montante rap d'Afrique. Donc n'hésitez pas de voter pour moi. Le lien il est sur toutes mes plateformes. Merci. D'accord. Ok, les gars, merci. Merci encore d'avoir accepté l'invitation. Merci. Et merci pour votre sagesse. Merci. Voilà, vous êtes venus, vous m'avez respecté. C'est bien. C'est bien. Plus 100 ans sur vos vies. À vous aussi. Amen. Sur vous aussi, merci. Jaco FM 98.3. Jaco FM.